de retrouver notre collègue Karianne Bourassa en direct de Mirabel. Jour 4 des recherches, Karianne, pour retrouver le président de Savoura et son fils. Oui, tout à fait. Cindy, on est présentement du côté de l'aéroport de Mirabel. Vous avez vu tout à l'heure ce griffon décoller ici. On va poursuivre pour une 4e journée ces recherches pour retrouver M. Roy, son fils également âgé de 14 ans. Pour faire le point, parce que tout ça, c'est coordonné par les Forces armées canadiennes. Avec moi, Major Labbé, bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous des effectifs, parce que la différence avec aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment beaucoup d'appareils dans le ciel. Oui, absolument. Dès hier matin, environ vers 11 heures, on a établi un poste de commandement opérationnel ici à Mirabel. Puis on a élevé la recherche, ce qu'on appelle une recherche majeure, qui nous permet d'accéder beaucoup plus de ressources. Alors localement, ici, on a les plateformes Griffon et Cormoran qui nous permettent d'opérer proche de la zone et réduire les temps de transit, alors que nos plateformes à voilure fixe, comme le C-130 Hercule, partent de la base de Trenton. Mais ils sont sous notre commandement pour la recherche de M. Roy. On parlait au départ de 20 km². Quand même, c'est une grande superficie de recherche. Là, on a réduit un peu l'espace qui va être recherché. Oui. En fait, c'est beaucoup plus que 20 km². On avait une zone initialement de 173 000 nautiques de long par environ 13 000 nautiques de large. Dans les dernières 24 heures, grâce à l'information de la famille, on était capable de réduire la zone de recherche d'environ 44 Fait qu'on regarde maintenant quelque chose qui est beaucoup plus petit, à peu près 80 000 nautiques de long. Et là, on cherche toujours des personnes disparues, donc on a espoir de les retrouver vivants. Oui, absolument. On prend les choses une journée à la fois, une heure à la fois, puis on utilise toutes les ressources que l'on a pour mettre tout en œuvre pour retrouver M. Roy et son fils à ce moment-ci. Alors, parlez-nous des gens qui vont participer aux recherches. Vous, c'est surtout des militaires qui ont été entraînés du côté de Trenton, donc ils sont spécialisés dans ce type de recherche et sauvetage? Oui, absolument. Alors, on utilise des équipes de recherche et sauvetage qui sont spécialisées, qui donnent ce genre de service pour tout le Canada central. C'est des années d'entraînement, des machines hautement performantes qui permettent de livrer le service qu'on donne. On a aussi de l'aide des hélicoptères Cormoran qui viennent de la côte ouest, de la côte est, ainsi que des équipages de CP-140 Aurora qui nous ont supportés cette nuit pour faire des recherches. Additionnellement, on a le support de la Garde côtière canadienne, la sortie du Québec aussi un hélicoptère. On travaille de façon très intégrée avec l'Association civile de recherche et sauvetage du Canada, qui ont des petits appareils qui partent à partir de différents endroits pour nous aider dans la zone de recherche. Alors, la Sûreté du Québec en parlait. Eux recherchent des témoins qui auraient pu, entre 15 et 13h et 15h, apercevoir un hélicoptère, des témoins qui auraient pu entendre quelque chose. Vous recherchez vraiment l'appareil, le Robinson de style R-44 de couleur blanche. Oui, absolument. La SQ se concentre beaucoup sur les recherches au sol et la collecte d'informations du personnel. Nous, notre spécialité dans les Forces armées canadiennes, c'est la recherche aérienne pour des appareils au sol. C'est pour ça qu'on est entraîné. Puis, en fait, ça serait beaucoup plus facile de repérer un appareil que 2 personnes au sol à partir d'une haute altitude. Alors, c'est là-dessus qu'on se concentre pour l'instant. Et vous allez être en recherche jusqu'à quelle heure? Quel sera le déroulement de la journée? Nous, on travaille 24 heures sur 24. Alors, évidemment, durant la journée, c'est un peu plus facile de voir, mais on a aussi des capacités de faire la recherche la nuit avec des lunettes de vision de nuit ou des plateformes qui ont des senseurs électro-optiques. Fait que nous, on continue aussi longtemps qu'il faudra pour retrouver M. Roy. Alors, prochain décollage prévu d'ici quelques minutes? Seulement d'ici quelques minutes pour notre prochaine plateforme, puis on va continuer avec les décollages toute la journée et les opérations dans la zone de recherche. Major Labbé, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Alors voilà, on vous fera entendre également au cours des prochains bulletins des membres de la famille de M. Roy qui ont toujours espoir, effectivement, de le retrouver vivant. On parlait qu'il n'y a pas nécessairement... Il y a toujours dans un hélicoptère cette balise qui se déclenche, qui peut aider à localiser l'appareil. Dans ce cas-ci, il n'y a pas eu de signal qui a été émis. Alors, les gens gardent espoir qu'il n'y ait pas eu d'écrasement et que l'appareil se soit simplement posé, possiblement en raison des conditions météo. Ce sont des hypothèses retenues, mais il y en a plusieurs, effectivement, sur la table en ce moment. Et on peut comprendre la famille qui garde espoir de les retrouver sains et saufs. On rappelle M. Roy, Stéphane Roy et son fils de 14 ans qui sont portés disparus depuis mercredi dernier. Merci beaucoup, Karianne.